Bonjour, ici Lucie, fondatrice du site Mindset et Match, marqueuse de points gagnants. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 règles d'or du branding, donc les 8 règles d'or de votre branding gagnant. Le branding, c'est votre marque personnelle. Et là, nous allons voir les 8 règles d'or, en fait, selon Peter Montoya, qui est un des premiers concepteurs officiels du personal branding ou self-marketing ou encore marketing de soi. Vous ne l'entendrez jamais assez de ma part. Be the difference, make the difference. Donc, soyez la différence. Faites la différence. Ça, c'est quelque chose que je vous dis, que je vous rabâche. Vous devez devenir un zagueur qui zag. Donc, un zagueur, c'est quoi? En fait, il y a une phrase de Simon Reynolds qui dit « When people zig, you zag ». Le zagueur, c'est celui qui nage à contre-courant, même en eau trouble. Le zagueur, c'est un meneur de danse qui va là où les autres ne sont pas. Le zagueur prend des risques, le zagueur est joueur, le zagueur est espiègle et il est aussi stratège que malin. Par conséquent, sans détour ni zigzag, osez la zag attitude pour créer votre marque personnelle gagnante. Dernièrement, j'ai dit que notre monde manquait considérablement de super-héros. Et ouais. Et ces super-héros, en fait, sont tous des zagueurs qui ne font rien comme les autres. Et c'est pour ça qu'ils sont uniques. Et que nous les aimons ou pas, ça dépend. Ils ont développé en fait un branding qui leur appartienne, avec leurs propres particularités, leurs propres couleurs. Et leur branding a été conçu pour des raisons précises. Et ce n'est pas pour les raisons que vous pensez. En fait, ce n'est sûrement pas pour le plaisir de porter des bas de contention, des collants colorés ou des câbles fluo ou sombres qui se prennent dans les portes. Bon, ok, il y a quelques kiffs sur certains gadgets. Mais le but de ces brandings différenciants, c'est d'être connu et reconnu. Et ça marche. Mais aussi de faire passer des messages mémorables, mémorisables, engagés et engageants. Faire passer des messages. Oui, faire passer des messages. Faire passer des messages. Donc je vous fais un petit peu d'ancrage, ça ne fait pas de mal. Et c'est comme ça que je procède moi-même pour hacker mon cerveau à présent. C'est vrai que je hack mon cerveau, j'utilise l'ancrage et la pensée inconsciente. Donc on va revenir à nos super-héros. Avant de passer à nos super-pouvoirs de super-héros, oui parce qu'il faut du temps quand même, la vie c'est un apprentissage, il faut faire d'abord la différence pour faire passer nos messages. Comme on dit en fait, you don't need to save the world, you need to make a difference. Donc vous n'avez pas besoin de sauver la planète, vous avez juste besoin de faire la différence. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça aussi le casting des justiciers de l'espace. La triste vérité, c'est que tout le monde n'est pas un justicier de l'espace contributeur d'un monde meilleur. Il y a un profil pour ça, c'est comme tout. Tout ça pour dire que tout part de votre message. Il passera toujours mieux s'il fait la différence. Donc votre priorité aujourd'hui, c'est votre message. Il doit être clair, il doit être concis et surtout, il doit être cohérent. Donc, vous savez, aujourd'hui, on a des blogs, des vlogs, des vracs, des vrims, des vrooms. Bref, en fait, tout ça pour dire qu'on a des réseaux sociaux et autres. Tout ça, c'est des supports et des canaux de communication. Ce sont des espèces de véhicules, en fait. Et le moteur, ou l'essence, c'est le message. Et sans ça, rien n'avancera. Une voiture sans moteur ou sans essence ne vous mènera nulle part. Donc une voiture sans moteur ou sans essence ne vous mènera nulle part. Donc ça, il faut le garder en tête. Vous n'avez pas besoin dans l'immédiat de sauver le monde, vous avez juste besoin de faire la différence. Et c'est important. Parce qu'en fait, on va se dire un truc. On va commencer par le commencement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si on commence par ce commencement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en faisant la différence qu'on devient différent. Et ça, c'est mon théorème de super-héros sorti tout droit de l'espace. Et on me l'a confié et moi je suis le messager. Donc je rigole avec vous, mais voilà, en fait il faut commencer par faire la différence pour être différent et différenciant. Rappelez-vous, cet adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut commencer par quelque chose et tout part de votre message. Donc on va passer aux 8 lois pour développer votre marque personnelle pour zaguer comme jamais. Et en fait, il faut retenir qu'on a 8 lois, mais c'est 3 phases à la base. Donc la première phase, c'est la phase vous connaître. C'est vos forces. Parce qu'en fait, you've got the power. Vous avez le pouvoir. Donc la première loi, c'est votre positionnement. Plus vous êtes spécialisé, mieux c'est.
Vous devez connaître votre force suprême et surfer dessus sans prendre le risque de vous éparpiller ou d'égarer ceux qui vous suivent ou vous découvrent. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Donc voilà, donc la loi 1 va avec la phase 1. Donc vous vous connaissez, c'est vos forces, et donc la loi 1, c'est votre positionnement. Ensuite, nous allons passer à la phase 2. Et là, c'est vous faire connaître. Donc au début, c'était vous connaître, et maintenant, c'est vous faire connaître. Et là, on parle de votre image. Parce que c'est votre image qui est dans le game. C'est votre image qui est en jeu. La loi numéro 2, c'est donc votre leadership. C'est la dimension réputation de votre marque, votre posture, votre état d'esprit. C'est l'art de fédérer et de communiquer sur votre message et votre projet. Nous passons à la loi numéro 3. Donc après le leadership, loi numéro 2, maintenant la loi numéro 3, c'est votre personnalité. Là, il s'agit de votre style, votre authenticité. Ce petit truc qui fait ce que c'est vous en fait. Votre ton doit vous appartenir et être reconnaissable, engagé et engageant. Oui, j'aime bien dire ça, engagé et engageant. Plus vous mettrez de vous, plus votre communication sera authentique. Ne cherchez surtout pas à lisser votre message ni votre image en fait. Ne cherchez pas non plus à être parfait. Nous ne sommes pas parfaits et en fait on aime bien les petits défauts, les petites bizarreries. C'est à ça qu'on s'attache, donc on s'en fout de la perfection. Et n'ayez pas peur de... Alors n'ayez pas peur, N'ayez pas peur de déplaire. Si vous avez peur de déplaire, vous ne plairez pas. Ça, c'est super important. Donc voilà, la loi numéro 3, c'était votre personnalité. Donc on a vu en 1, donc la loi numéro 1, c'était votre positionnement. Ensuite, on avait le leadership et en loi 3, la personnalité. Maintenant, nous passons à la loi numéro 4, c'est votre différenciation. Parce que vous devez vous démarquer et marquer les esprits. Pour ceci, je dis et je répète, soyez différents et affichez-le haut et fort. Et jouez de cette différence et transformez toutes vos faiblesses en force. Transformez votre expérience en expertise. On renverse la vapeur. Et on se rend différent parce que vous avez un vécu différent, vous avez une personnalité différente, vous avez eu des aventures différentes, vous avez une façon de penser qui est à vous. C'est là-dessus qu'il faut communiquer. Il faut se servir de ses forces en fait. Et là, nous passons à la phase 3. Et cette phase 3, c'est vous faire reconnaître. Donc on avait phase 1, vous faire vous connaître. Phase 2, vous faire connaître. Et là, c'est vous faire reconnaître. Et là, on n'est plus dans l'image, on est encore plus loin, plus haut, c'est la notoriété. Parce que les gens vont parler quand vous ne serez pas là. Si, je vous l'assure. Donc en 5e loi, nous avons la visibilité. Pour être connu, il faut être vu, et oui. Ne dit-on pas ni vu ni connu. Sélectionnez les différents canaux de communication pour délivrer votre message à votre cible. Que ça soit sur un blog, un site, une boutique, offline, online, les réseaux sociaux, et savoir lesquels sont les plus adaptés à votre offre. Inutile d'être partout, soyez juste aux bons endroits et maîtrisez les bons réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de tous les connaître. Vous allez perdre du temps. Allez là où est votre cible et maîtrisez ces réseaux. Ne soyez pas partout. Être partout, c'est être nulle part. Ensuite, nous avons la loi 6. La loi 6, elle est super méga importante. C'est votre cohérence. Alors ça noté sur un post-it à coller au-dessus de votre lit, partout dans votre téléphone. Cohérence, c'est le maître mot d'un branding. Il ne doit pas avoir de décalage entre votre marque, votre personnalité, votre message. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre crédibilité en dépend. Donc là, la cohérence, c'est super important. Ne dites pas des choses si votre comportement fait le contraire. Ça serait complètement ridicule. Et Dieu sait que des gens font ça parce qu'on ne fait pas attention à l'image qu'on renvoie. Donc ça, la cohérence, c'est le maître mot. Si vous pensez branding, la cohérence est partout. Dites-vous, est-ce que c'est cohérent si je dis ça ? Est-ce que c'est cohérent si je fais ça ? Est-ce que c'est cohérent si je poste ça ? Ça, c'est important, sinon vous allez perdre les gens, vous allez perdre votre crédibilité, vous allez tout perdre. Donc c'est bête parce que le branding, c'est une stratégie à long terme. Et il faut très peu, en fait, une petite bêtise peut vous faire perdre des points et en crédibilité. Donc ça serait fort dommage. Donc pensez à ça. Là, je ne rigole pas sur la cohérence. 7e loi. Donc là, on a la ténacité. Donc c'est votre ténacité, c'est votre marque personnelle se construit dans le temps. Donc il faut être tenace. En fait, Paris ne s'est pas fait en un jour. Ni Rome, ni Jupiter, ni Pluton d'ailleurs.
Donc 2 qualités essentielles à avoir, c'est la patience et la régularité. Soyez régulier, soyez patient. Le mauvais vendeur, c'est celui qui veut vendre trop tôt. Avec votre branding, vous faites du marketing attractif. Par contre, il faut le laisser pousser tel un arbre, ce branding, puisque les gens ne vous connaissent pas à la base. Donc il y a tout un travail de ténacité, de régularité à faire. Et donc beaucoup de patience. En fait, il faut penser, patience et régularité fait bien plus que force ni que rage, comme nous dirait La Fontaine des temps modernes. Et il faut penser en fait à l'exemple d'un jardin. D'abord, vous allez labourer, puis vous allez semer des graines, puis vous allez arroser, puis vous allez peut-être remettre un coup de râteau, j'en sais rien. Et il faut quelques étapes qui sont normales avant de récolter les fruits. Mais le jeu en vaut la chandelle et une fois que vous avez un beau jardin avec des arbres fruitiers, en fait à chaque saison, ils vont vous donner les fruits. Et votre branding, c'est pareil, ça va vous permettre de faire du marketing attractif et bien largement. Donc ne vous trompez pas de combat, c'est une stratégie à long terme. Alors qui peut se mettre en place dès le début, donc ça peut être en fait très vite, vous pouvez rentabiliser cette stratégie en fait. Mais pensez toujours long terme. Parce qu'en fait, sur du long terme, ça va faire un effet de levier, ça va faire un effet boule de neige. Et le bouche à oreille, tout ça. Donc, branding, c'est pour moi une stratégie à coup sûr. Et ensuite, dernier point, c'est votre bienveillance. Il faut associer votre image de marque à une valeur ou un mot positif. Quelque chose de créé pour le bien de vos clients. Cela vous permettra de viser juste et toucher directement le cœur de votre cible, comme des vrais Robins des Bois agiles de la flèche. Ça, c'est cool. Donc voilà, donc si on répète toutes ces lois, la première loi, c'était votre positionnement. Deuxième loi, votre leadership. Ensuite, troisième loi, votre personnalité. Loi numéro 4, votre différenciation. Loi 5, votre visibilité. Loi 6, votre cohérence. Loi 7, votre ténacité. Loi 8, votre bienveillance. En plus, ça fait quelques petites rimes, c'est cool. Donc ça, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est sorti aussi de Peter Montaya, donc qui est un pionnier dans le personal branding, qui a mis les méthodes au point avec William Arruda aussi. Donc c'est, moi je trouve ça en fait très clair de sens, moi qui suis experte dans le branding et en neuromarketing et stratégie de communication pour sortir du lot, se démarquer et marquer les esprits. C'est vraiment 8 lois qui sont importantes. Donc aujourd'hui, que vous ayez un branding ou pas, posez-vous la question. Alors si vous avez un branding, c'est est-ce que mon branding respecte ces 8 lois ? Et si vous commencez un branding, faites respecter ces lois, en fait, ça va vous aider grandement. Donc tout ça, il paraît que c'est du bon sens. Mais le bon sens n'est pas toujours celui qu'on croit. N'est-ce pas les zagueurs ? Oui, en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à aller dans un même sens que c'est le bon sens. Et ça, c'est à méditer. En fait, il y a un aphorisme de Coluche dans un autre registre qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Et moi, j'adore cette phrase. Donc si vous voulez être un zagueur comme jamais, pensez à ça. C'est pas parce qu'ils vont tous dans le même sens que c'est forcément le bon sens. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, si ça vous a apporté des choses, pensez à partager ou à commenter, me poser des questions. Je vous y répondrai personnellement. Et je vous dis à très bientôt. S'il y a des sujets auxquels vous tenez, que vous voulez que j'aborde, c'est avec grand plaisir. Je me pencherai sur le sujet et je vous ferai, vous spécialement, un joli podcast. Voilà, à très bientôt et j'espère que vous allez commenter. Et si vous aussi, vous aimez les aphorismes, les syllogismes, les onomatopées, parce que j'en dis beaucoup, des bams, des bouts, tout ça, partagez-moi aussi parce qu'on aura peut-être des points communs et du coup, j'aime m'enrichir aussi de vos jolies pensées. À plus tard, ciao ciao et pensez, when people zig, you zag. Alors zaguez. Ciao ciao.